Alors j'ai vu le film Into the Wild qui signifie vers l'inconnu et bon j'ai beaucoup aimé le film mais ça me paraît quand même quelque chose d'assez fou, un garçon qui obtient son diplôme, un brillant étudiant en droit et qui part, qui décide du jour au lendemain de partir, de quitter sans prévenir sa famille ni personne, ses amis, il s'en va vers un voyage sans fin. Et son rêve, c'est d'aller en Alaska. Ah, ça me semble assez fou parce que dans le film, on voit qu'il découpe ses cartes bancaires, il brûle l'argent de l'espèce qui lui reste et il envoie le chèque du reste de ses économies à une ONG en fait. Et vraiment, on ne sait pas si c'est la vérité. Dans le film, c'est présenté comme ça. Sur Wikipédia, je vois que c'est présenté autrement. Mais ça me semble assez délirant quoi. Il part en autostop, il traverse tout l'ouest américain, il va du Colorado, il arrive jusqu'au Mexique et puis il finit par il a l'idée d'aller en Alaska qui perdure et finalement il y arrive. Et puis il habite pendant un certain moment un autobus abandonné. Il établit son campement et tout et la vie se passe. Il y a des très belles photos dans le film, des très beaux paysages. Et puis bon, il y a un questionnement derrière, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui peut pousser un jeune de 20-22 ans à quitter comme ça, à vouloir vivre une sorte d'osmose avec la nature? C'est quelque chose de complètement fou, quoi. Il a voulu vivre un rêve et ce rêve, bon, bah, se termine mal puisque il meurt suite à une intoxication alimentaire ou alors à une malnutrition. On le voit plusieurs fois d'ailleurs dans le film remettre sa boucle de ceinture, de serrer de plus en plus, il maigrit. On le voit tuer des animaux avec sa vanne de long rifle. Et puis ouais, il y a de très belles images, des images de rivières qui traversent. Et moi la réflexion c'est, je me dis, je me suis dit, et si tu faisais pareil, Luc? Alors là, je me dis, tu te barres comme ça d'un coup, tu dis plus rien à personne, et puis tu te barres dans la campagne. Mais je me dis, rien qu'au niveau de la santé, c'est pas faisable, quoi. Il faut être tout simplement en bonne santé pour faire quelque chose comme ça. Et puis ça s'inscrit dans une durée. Ça, je crois d'ailleurs dans son Christopher McCandless, il voulait faire ça à un certain moment. Il avait programmé un retour qui devait se faire après l'arrivée en Alaska, mais ça se fait pas en fait. Et il meurt pendant son voyage, quoi, au cours de son voyage. Il est bloqué dans son bus, il peut pas traverser la rivière. Il attendait au bord du fleuve et puis finalement, bah, il meurt quoi. Et moi, ça m'a rappelé un peu les délires des schizophrènes qui certains voyagent carrément dans toute l'Europe. C'est assez fou, mais c'est vrai. Des gens voyagent dans toute l'Europe avec des idées délirantes. Ils prennent les trains, ils se retrouvent. J'en ai vu un, il s'est retrouvé à Amsterdam. Après, ils se retrouvent en France, en Espagne. Ils suivent une idée, ils sont induits par une idée délirante, et puis c'est voilà, c'est parti, paf, hop, dégagé. Mais là, c'est dans son cas, ça a été relaté dans un livre. Alors, je ne sais plus le film de Sean Penn, mais le Voyage au bout de la solitude de John Krakauer. Et là, ça me semble complètement fou, quoi. Quand on sait que l'histoire a duré 2 ans, quoi. Et on a quelques images de la famille qui du coup s'unit de plus en plus pour chercher où il est. Qu'est-ce qu'il fait, plus de nouvelles, on se demande s'ils font leur deuil. Et bon, le film se termine sur la fin du John McCandless hein, qui relève son duvet, puis on le voit mourir. Quoi. Et bah moi, ça m'a beaucoup interrogé ce film-là quand même, parce que j'en ai fait ce qu'on appelle des voyages pathologiques, mais je l'ai fait souvent dans des périodes de délire intense et je savais plus du tout, j'étais plus capable de critiquer ce que j'étais en train de faire, j'avais plus de jugement, de discernement raisonnable sur mes capacités ce que j'étais en train de faire, quoi. Il y avait plus de recul, plus rien, j'étais vraiment dans le délire mystique notamment. J'ai fait des voyages de 60 km à pied. Et du coup, j'ai beaucoup regardé avec intérêt ce film où là, c'est un jeune qui est en pleine possession de ses moyens psychiques, il faut bien le dire. Il décide de partir loin, quoi.
Et c'est quelque chose d'assez, je le dis souvent, mais c'est quand même quelque chose d'assez fou et quelque chose qui attire et qui peut interroger certaines personnes fragiles, notamment les gens qui rejettent la société, qui sont suivis en psychiatrie, qui rejettent la société, qui ont des difficultés avec les autres, qui ne supportent pas la promiscuité du genre humain, même rien que de vivre dans un appartement au milieu du béton, qui ne sortent même plus de chez eux pendant plusieurs jours. Ça doit les interroger, et sur les forums de santé, je vois que quelquefois on en parle rarement de ce film Into the Wild, et ça fait assez peur quand même comme issue, quoi, parce qu'on se dit c'est un truc, t'en reviens, quoi, tu reviens soit entre les mains des gendarmes ou tu te retrouves dans un hôpital psychiatrique au fin fond du pays français si tu restes en France. C'est un truc que j'aurais fait à 20 ans, j'aurais eu 20 ans, pas de psychiatrie, c'est vraiment le truc que j'aurais fait, mais je serais resté en France, moi. Je serais resté en France, j'aurais fait le tour de la France, et je le dis sincèrement, j'aurais fait sans doute quelque chose d'assez culturel dans le sens où j'aurais pas été vivre dans des bois, mais j'aurais sans doute vécu dans une voiture. Et puis je me serais amusé à faire du tourisme dans toutes les grandes villes, quoi. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont fait dans toutes les grandes villes. S'arrêter dans les centres, dans les bibliothèques, dans les musées, les expositions, les concerts, tout ce qui est festif. Et bon, là par contre, il faut de l'argent. Là, il faut un peu d'argent et c'est des choses qui doivent poser question avant, quoi, avant de se lancer dans un, dans un délire pareil, quoi. Je me rappelle une fois dans une église, j'avais écrit un mot, j'avais glissé dans un petit coffre les intentions de prière. Je m'en vais dans les bois. Et j'étais parti dans les bois à 10 km de là. Et au bout d'une demi-heure dans les bois, je supportais plus, j'avais de la cathésie, je tenais plus en place. Donc je suis très vite revenu à la maison, puis j'ai été rapidement hospitalisé derrière. Il n'y avait rien à faire, c'est lui qui l'avait, il avait complètement pété les plombs. C'est des choses qui arrivent. Ça, c'est ce qu'on appelle le voyage pathologique en psychiatrie. Mais là, Into the Wild, quand même, là, c'est quand même quelqu'un qui sait très bien, qui quitte la société et qui ne revient plus là-dessus. Et c'est un voyage sans fin, hein. Il veut s'unir à la nature, l'osmose, quoi, faire un avec la nature, les arbres, les feuilles, la mer, les poissons, les animaux. C'est quelqu'un, et Christopher McCandless, c'est pas le premier qui a fait ce voyage un peu spécial, quoi. D'autres l'ont fait et souvent ça finit par la mort de la personne, quoi. Et bon, il a été, on ne lit pas dans le film, mais il a été très influencé par des lectures. Alors je ne sais plus, je cherche un petit peu. Il y a des lectures je me demande s'il n'y a pas des lectures d'auteurs russes. Je n'ai plus en tête les auteurs russes qui l'ont influencé en fait dans le fait de vivre la solitude. Et quand on a retrouvé d'ailleurs le livre qu'il tenait à jour, le cahier qu'il tenait à jour, Christopher, il découvre qu'en fait le bonheur, bah, c'est quelque chose qu'il faut partager avec quelqu'un d'autre, quoi. Il a été au bout de ce que l'être humain pouvait faire tout seul, avec une débrouillardise absolument magnifique, formidable. Mais au bout du compte, moi je me dis, mais comment il peut vivre sans parler, ne serait-ce que 2 3 jours, quoi. C'est même dans un monastère où existe la règle du silence, il y a quand même des moments dans la journée où les personnes peuvent parler, échanger sur des choses, même si elles sont spirituelles, mais échanger. Mais là, quoi, c'est les animaux, les arbres, les feuilles, la mer, l'eau, quoi. Il y a rien, quoi. Et Voyage au bout de la solitude de John Krakauer, c'est le roman dont s'est inspiré Sean Penn pour écrire le scénario et faire ce film. Il est bien joué. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film et bon, je l'ai regardé. J'aurais bien voulu le voir au cinéma. Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu sur mon PC, mais j'ai trouvé que c'était vraiment. Il y a des belles images. C'est quelque chose qui m'a parlé, quoi. Alors oui, je retrouve la phrase que Christopher avait écrite peu de temps avant de mourir. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Oh, c'est quand même incroyable, quoi. Sur un de ses livres, quoi. Happy only real when shared. Mon anglais basique.
Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et on se demande vraiment ce qu'il a voulu chercher vraiment, on a du mal à discerner quoi. Mais c'est un beau film.